Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici le titre de l'actualité. Au Togo, les mouvements de grève sont toujours aussi présents. Hôpitaux, éducation, plusieurs secteurs sont touchés. Conséquence, les activités publiques tournent au ralenti. Dans l'actualité également, réorganisation du secteur de la banque assurance au Kenya. L'autorité de régulation des assurances a désormais le pouvoir de superviser les banques commerciales offrant des services d'assurance. Et puis la Coupe de la CAF se poursuit. La journée du mercredi 7 mars a été marquée par la victoire du club athlétique Renaissance Aiglon face à l'Union sportive Ben Guerdane de Tunisie, 3-0. Au Togo, le Front social multiplie les mouvements de grève avec des revendications principalement d'ordre financier. Une situation qui dure depuis plusieurs mois et face à laquelle le gouvernement reste silencieux. Le point dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au Togo, que ce soit dans la santé, l'éducation ou l'administration publique, les activités tournent au ralenti. Dans l'enseignement public, les enseignants ne dispensent plus de cours de façon régulière depuis octobre 2017. Au niveau de la santé, les grèves ont également repris et cette fois avec l'appui de la centrale syndicale Synergie des travailleurs du Togo qui regroupe selon ses responsables tous les corps de l'administration publique du pays. Elle observe une nouvelle grève du 7 au 9 mars sur l'ensemble du territoire, une situation que semble minimiser le gouvernement togolais. Quand on voit de plus en plus les capacités de ce gouvernement-là et le budget qui évolue sans cesse et les chantiers qui sont lancés, il est normal que les travailleurs aussi exigent et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais en même temps, il y a des exigences budgétaires aussi, des contraintes budgétaires qui ont souvent été évoquées par le gouvernement qui veut faire les choses progressivement. Entre autres revendications sociales, la revalorisation de la valeur indiciaire, l'instauration de l'indemnité de départ à la retraite au niveau de la Synergie des travailleurs du Togo, l'ouverture des négociations sur la fixation du taux correspondant aux primes et indemnités et de sa date d'effet au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, le pays est financièrement sur les rotules. Si vous voyez, aujourd'hui, le Togo est sur tous les marchés financiers. Il y a quelques mois, ils ont demandé 60 milliards sur le marché d'obligations de l'UMOA. Ajouté à la crise sociale, il y a également les revendications politiques qui ont fait qu'aujourd'hui, personne ne veut plus commercer avec le Togo parce que les activités sont au ralenti. Le gouvernement togolais même a dit que chaque jour de manifestation fait perdre près de 2 milliards de francs CFA. Donc, au trésor public. Peut-être on devait le faire beaucoup plus tôt, qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Maintenant, le gouvernement togolais est dos au mur. En 2015, le gouvernement togolais avait procédé à une augmentation de 20 000 et 30 000 francs CFA sur le salaire des fonctionnaires de l'administration publique. Des efforts ont été également consentis dans le secteur de l'éducation. Cependant, face à de nouvelles revendications, beaucoup d'observateurs appellent les partis à des discussions franches pour l'apaisement du climat social. Le secteur de la banque assurance est réorganisé au Kenya. En effet, l'autorité de régulation des assurances a désormais le pouvoir de superviser les banques commerciales offrant des services d'assurance. Objectif, stimuler la pénétration du secteur d'activité. Plus de détails dans ce sujet de Nelly-Claude Ebessa, commenté par Nathalie Mort. Le secrétaire du cabinet du Trésor national kenyan, Henry Rotich, a publié le règlement de banque assurance 2018. La production de ce document a pour objectif de rationaliser la conduite et le mode de fonctionnement des activités de banque assurance. Désormais, les banques offrant des services d'assurance sont des intermédiaires de compagnies d'assurance et non des assureurs. Auparavant, ces institutions fonctionnaient sous la réglementation régissant les courtiers d'assurance. Les banques vont déjà perdre cet avantage-là qu'ils avaient de recommander d'accords de distribution exclusifs qu'ils avaient avec certaines banques d'assurance, de ne livrer que leurs produits. Maintenant, ça veut dire que n'importe quelle compagnie d'assurance pourra solliciter l'établissement de crédit de son choix qui pourra mettre dans ses produits au niveau de ses guichets et bénéficier de son portefeuille client. La banque assurance offre une voie importante pour la distribution de produits d'assurance. La promulgation des lois de banque assurance vise à stimuler la pénétration de l'assurance au Kenya. Le taux de pénétration actuel au pays est de 2,73%. Assurer la distribution des produits d'assurance par les guichets des banques ou évoluer vers une banque multifonctionnelle permet de mettre le portefeuille des clients des établissements bancaires à la disposition des compagnies d'assurance et partant assurer leur pénétration
au niveau de leur clientèle ou de leur clientèle potentielle. La distribution de produits d'assurance par le biais des réseaux bancaires se développe progressivement au Kenya. En facilitant l'accès à l'assurance pour les emprunteurs, la banque assurance contribue ainsi à limiter les risques et à développer l'accès au crédit. Au Cameroun, les femmes sont majoritaires et représentent 55% de la population. Pourtant, elles restent plus touchées par les inégalités de toutes sortes dans la société, notamment au niveau de l'emploi. À l'occasion de la journée de la femme, le comité UMA, 8 mars autrement, s'est réuni afin de mettre en place des propositions pour améliorer la situation. Des détails avec notre correspondante au Cameroun, Viviane Baouken. Au Cameroun, les violences faites aux femmes constituent un phénomène de plus en plus croissant. Selon les statistiques, près de 55% de femmes ont subi des violences de toutes sortes depuis l'âge de 5 ans. De même, sur le plan économique, l'accès à l'emploi reste minoritaire chez la femme avec 44,5%. Toutes ces inégalités et bien d'autres étaient à la table des discussions des femmes le 7 mars 2018 dans le cadre de Yuma, 8 mars autrement. Selon les experts présents aux travaux, la femme devrait désormais poursuivre ses propres ambitions malgré les regards extérieurs. Face aux inégalités, il y a d'abord le courage d'être non conforme et de poursuivre ses propres intérêts, ses propres ambitions. Il faut du courage, parce qu'il y a le regard des autres qui vous jugent et qui a tendance à vous rabaisser. Les femmes doivent s'autonomiser parce qu'elles participent dans la vie économique du pays. Elles ont toujours été considérées comme en second plan. Et là, je pense vraiment qu'elles devaient être autonomes aussi bien dans leur vie professionnelle que familiale. Face à ces nombreuses injustices sociales vis-à-vis de la gente féminine, les femmes présentes aux échanges ont compris l'enjeu majeur lié à leur autonomisation à travers la valorisation de leurs capacités. Il faut valoriser la femme et montrer que la femme camerounaise a du potentiel. La femme camerounaise peut réussir, la femme camerounaise a son apport dans l'économie, même au niveau étatique. La femme camerounaise peut être présidente du Sénat, pourquoi pas. La femme camerounaise peut occuper tous les postes de la pyramide nationale. En instaurant le 8 mars comme journée internationale de la femme, les Nations Unies donnaient ainsi l'occasion aux femmes de réfléchir sur les stratégies globales de recherche de solutions aux inégalités dont elles font l'objet à travers le monde. Du sport à présent, avec la victoire du club athlétique Renaissance Aiglon de Brazzaville face aux Tunisiens de l'Union sportive Ben Guerdane, 3-0. Il s'agit d'un match qui s'est déroulé lors des 16e de finale aller de la Coupe de la CAF. Des détails sur cette rencontre avec notre correspondant de Vaponzou. Le club athlétique Renaissance Aiglon a dominé en 16e de finale aller de la Coupe de la CAF le club tunisien de l'US Ben Guerdane par 3-0 ce mercredi 7 mars au stade Alphonse Massamba Déba. Les choses sont allées très vite avec l'ouverture du score dès la 3e minute par Kabwe Kivutuka. Le Kara a dominé ce début du match et a obtenu son second but à la 22e minute sur un geste acrobatique de son attaquant Rox Oyo. Après la pause, les visiteurs ont tenté de relever la tête sans inscrire le moindre but. Il a fallu attendre la 79e minute pour voir Racine Loamba sceller la victoire des Aiglons par un 3e but à la satisfaction de l'entraîneur. Je suis satisfait. C'est vrai qu'il y a eu quelques coquilles. Ces coquilles-là, nous allons tout mettre en œuvre pour travailler encore de plus belle, pour préparer le match retour. C'est vrai qu'on a gagné. Ce qui était plus important, c'est marquer pour préserver un peu l'avantage. On va continuer à les travailler pour que l'équipe soit au point, que nous puissions affronter le match retour sans problème. Grâce à cette victoire, le Kara a ainsi pris une sérieuse option en vue de la qualification pour les 8e de finale. Déjà mal en point en championnat de Tunisie, l'US Ben Guerdane veut miser ses énergies afin de lutter contre la relégation. Notons que l'équipe a été affaiblie par l'absence de 8 cadres sur lesquels elle pourra compter au match retour. Notre priorité, c'est le maintien en championnat de Tunisie. Il y a 8 joueurs qui n'ont pas fait le déplacement. Ici, on a joué pratiquement avec des jeunes qui manquent d'expérience. Le club aussi n'a pas l'expérience africaine. C'est la première fois dans l'histoire du club qu'ils ont participé
à cette Coupe d'Afrique. Je félicite encore une fois l'équipe adverse de Kara. Je félicite aussi mes joueurs, mes jeunes joueurs qui ont tout donné, mais malheureusement le manque d'expérience, ça nous échappe dans ce match. L'US Ben Guerdane pourra aussi compter sur les conditions climatiques hivernales que les équipes venant des zones tropicales ont du mal à supporter. Le Kara et le club sportif La Moncha, qui s'est imposé la veille par le même score contre les Soudanais d'Al-Ali Shendi, demeurent les seuls représentants du Congo en compétition africaine. Le match retour est prévu le 16 mars en Tunisie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.